que notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. Ceux qui vont rentrer dans l'au-delà là-bas et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir, ils vont vivre éternellement. Où on vit éternellement? C'est au ciel, c'est au paradis qu'on va vivre éternellement. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Pourquoi semblables aux anges? Parce que les anges sont asexués. Les anges n'ont pas de sexe. Donc là, il n'aura pas de sexe. Et qu'ils seront fils de Dieu. Ils seront des petits dieux. Étant fils de la résurrection, parce qu'ils ont déjà participé à la résurrection. Ils sont qualifiés maintenant. Ils rentrent dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de femme là-bas. Ça, c'est le Mashiach qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. Ça, c'est le logo, c'est écrit. Et puis quelqu'un, un prophète vient te dire que non. Là-bas, tu auras une puissance sexuelle de 100 hommes. Tu seras en érection. Et tu auras 72 femmes. C'est-à-dire que tu es là, tu frappes seulement. Automatiquement, vous devez vous mettre à la tête que non. Ça, c'est un message dangereux. C'est un message antichrist. C'est contre le message du Messie. Il est à rejeter. Le Messie te dit, il dit, dans l'au-delà, le paradis et l'enfer, il n'y a pas pont entre les deux. Il a donné la parabole. Attends, Luc 16, ici. Luc 16. Voilà, je vais Luc 16, verset 19 ici. Bon, je vais aller. Abraham, mon enfant, souviens-toi quand d'ailleurs. Voilà. Regardez ici, la parabole que Jésus donne ici. Dans Luc 16, le verset 19 et tout. Donc, on va lire ce que Abraham même dit. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, Jésus te dit clairement qu'il n'y a pas un pont entre l'enfer et le paradis. Il n'y a pas un pont. C'est impossible. Si tu es au paradis, tu es au paradis. Tu ne peux pas sauter du paradis, venir en enfer. Si tu es en enfer, tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas sauter de l'enfer pour venir au paradis. Ce n'est pas possible. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que le Messie a enseigné. Maintenant, notre prophète va nous dire que non, il y a un pont. D'abord, les gens vont passer en enfer, il y a un pont. Donc, c'est sur pont-là, ils vont passer de l'enfer pour rentrer au paradis. Regardez-moi les trucs comme cela. On rejette ça avec toute notre énergie. Jésus lui-même a dit qu'il est fils de Dieu. Il s'est présenté comme fils de Dieu. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Les apôtres ont dit qu'il est fils de Dieu. Il a enseigné ça. L'autre va nous dire qu'il n'est pas fils de Dieu. Vous voyez, on le rejette. Jésus lui-même dit, j'étais mort et je suis ressuscité. Les apôtres disent, le Christ est mort et il est ressuscité. L'autre, ça va nous dire que Jésus n'est pas ressuscité. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin même je sais pas, d'avoir une grosse intelligence théologique même pour comprendre que vous devez rejeter cette religion. Parce qu'elle vient contredire. La Bible dit, il est mort, il est ressuscité. L'autre, ça va te dire qu'il n'a pas été crucifié. Tu as besoin de quoi? Tu veux que Dieu parle de des cieux? Mon fils, méfie-toi de cette, c'est ce que tu attends? Non, non, non. Tu as déjà toutes les preuves que tu dois rejeter. Tu dois rejeter cette religion qui est venue, qui est antichrist, qui est venue contre le Christ. Rejeter, Kakou, Philippe, mais je ne sais pas quoi. Tous ces soi-disant prophètes qui disent qu'ils viennent remplacer le Mashiach, il faut les mettre à la poubelle. Jésus a dit, le salut vient des Juifs. C'est ce peuple que Dieu s'est choisi pour se révéler à l'humanité. Et il le fait. Et nous disons Amen, parce que nous n'avons pas de compte à rendre nous n'avons pas de compte à demander à Dieu. Il fait ce qu'il veut. C'est ce peuple qui s'est choisi. Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Toi, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Ou tu crois en Jésus, tu ne crois pas? Rien qui dit les antichrists sont dans le christianisme. Donc vous comprenez, les frères, partagez. Partagez. Vous n'avez pas besoin d'aucune révélation. Tout est déjà écrit. On vous a mis en garde qu'il y a
un soi-disant évangile qu'on va vous prêcher, disant que ça vient d'un ange. Il doit être anathème. Donc, la Bible même a maudit cette religion, elle est anathème. 1 Jean 2, le verset 22 à 24. Je vais lire ça. Veillez sur votre âme, mes frères. 1 Jean 2, le verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Donc, on dit non, mais ils nient pas le Christ. Ils disent que Jésus est Messie. C'est écrit dans les... Non, non, non. Ils nient le Christ. Pourquoi ils nient le Christ? Ils nient le Christ parce que s'ils reconnaissaient le Christ, ils ne pouvaient pas dire que leur prophète remplace le Messie. Mais quand tu sais qui est le Christ, tu ne peux pas dire qu'un prophète vient le remplacer. Tu ne peux pas dire ça. Donc, ils nient le Christ. Ils ne savent pas qui est le Messie. Parce que si tu sais qui est le Messie, tu ne peux jamais dire qu'un prophète va le remplacer. À partir du moment où tu dis qu'un prophète remplace le Messie, le Christ, c'est que tu ne le connais pas, tu le nies. Tu ne sais pas qui il est. Le Mashiach, on ne peut pas le remplacer. On ne peut pas. C'est un défi. Tous les versets sont là. On ne peut pas. On dit Dieu, dans les temps autrefois, a parlé avec les prophètes. Mais dans ces derniers jours, nous avons parlé par le Fils. Point. Quand tu prends la parabole du vigneron, on dit quoi? Il a envoyé les serviteurs, il a envoyé le tête. Enfin, il a envoyé son fils. Enfin, quand on dit enfin, c'est la fin d'une étape. Enfin, il a envoyé le fils qui est venu pour prendre l'héritage. Il n'y a pas un prophète après. Et souvent, ils vont faire des mauvaises interprétations que le royaume qui a été pris pour donner à une autre nation, ils disent que c'est leur religion. C'est faux. Quand on dit que ça a été pris là, ça parle des souverains sacrificateurs. Jésus leur arrache les sacerdoces pour donner aux apôtres. Et c'est quoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre le confirme dans 1 Pierre 2, le verset 9. La nation sainte là, c'est qui? C'est nous, les païens et tous ceux qui croient en Christ. Ce n'est pas l'autre côté. Sinon la parabole même cloue, parce que la parabole, votre Dieu, il n'a pas de fils. Le Dieu dont on parle, il a un fils. Est-ce que votre Dieu a un fils? Donc ça ne vous concerne pas. Voilà. Donc ici, il dit quoi? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Cette religion nie que Jésus est le Christ. C'est pourquoi elle dit qu'après le Christ, il y a quelqu'un d'autre qui remplace le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Bon, la Bible est très puissante. C'est-à-dire que ça a pris les gars. Ça a pris la religion en même temps. Qui nie le Père et le Fils? Qui se plaint? Dans son livre, qui n'est pas Père, il n'a pas Fils. Il n'a pas Père, il n'a pas Fils. Il est Verbe et moi, Fils. Il n'a pas Père, il n'a pas Fils. Qui nie ça? C'est qui nie ça? Et les chrétiens doivent pouvoir aller, l'islam, vous croyez que quoi? La Bible est claire, la Bible a scellé, c'est bouclé. Tous ceux qui ont la tête sur les épaules ne peuvent jamais laisser le Mashiach, le Christ, pour soi-disant suivre une certaine religion. Tout ce qu'ils vous racontent là, c'est du pipeau, c'est pour vous égarer. Je vais faire monter un musulman, vous allez voir son raisonnement. C'est des approches terribles de séduction. Et c'est ce que je vais dévoiler à 14 ans encore, sur Facebook, apologète. On va dénoncer, regardez la stratégie. Dieu a-t-il réellement dit, c'est ce que Satan a fait avec elle. Dieu a dit pour semer le doute en vous. Je vais faire monter un musulman ici, vous allez voir, je vais faire monter un musulman. Il y a un qui a demandé, je vais faire monter, vous allez voir. Vous allez écouter, hein. Écoutez. Je vais faire monter un musulman, vous allez voir. Voilà où il est. Mister Islam, tu as fait ta demande, où tu es? Faites monter Mister Islam, je ne sais pas quoi, Islam Mister là. Faites-le monter. Il a dit qu'il veut monter. Faites-le monter, les modérateurs. Mister Islam, je ne te vois pas. Fais ta demande, je ne te vois pas. Tu as dit de te faire monter et puis tu ne fais pas de demande. Voilà, il va monter. Vous allez voir un peu. Regardez, hein? Vous allez voir, les frères. Vous allez voir son raisonnement. Un raisonnement si clair. Oh, bonjour, Pasteur Mena. Bonjour, monsieur Michel. Comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Okay. Le chemin continue toujours dans les contradictions entre les musulmans et les pseudo-chrétiens.
Voilà, les propos ont commencé, les pseudo-chrétiens. Ouais. Tu connais déjà ma position. Ma position est que je n'entrerai pas dans ces débats parce que tu as posé déjà les lignes de sujet. Tu dis qu'après Jésus, il n'y a pas un autre prophète. Mais moi j'ai deux questions. J'ai dit, après Jésus, il ne faut pas tordre mes leçons de mes paroles. J'ai dit, après Jésus, il n'y a pas un prophète qui va venir avec une autre législation, un autre message pour dire que c'est lui son temps qu'on doit suivre, on doit plus suivre le Messie. Parce que le message du Messie va jusqu'à la fin du monde. Aucun prophète ne peut interrompre le message du Messie. La bonne nouvelle va jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu as bien compris? Voilà. Je crois que je suis... Ok, merci de l'avoir précisé. Merci de l'avoir précisé. Mais moi maintenant, j'ai deux questions. Oui, vas-y, je t'écoute. Et dans les Écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Allons-y, je t'écoute. Bon, je commence d'abord dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas nous musulmans. L'objectif de tes questions, c'est pourquoi? C'est pour prouver que l'islam vient après le Christ, c'est ça? Non, je ne parle pas de l'islam. On parle d'un prophète qui va venir avec une autre législation. Non, tu as parlé de là qu'il n'y a pas un prophète qui va venir après Jésus, après le Christ. Oui, je t'écoute. C'est là. Donc ma question est là, deux questions. La première question, ce n'est pas les musulmans qui les posent, ce n'est pas des chrétiens qui les posent, mais c'est plutôt les juifs qui posent cette question, entre autres les pharisiens, à qui Jésus-Christ a dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, écoutez ce qu'ils font, mais ne suivez pas ce qu'ils disent. Écoutez ce qu'ils disent, ne suivez pas ce qu'ils font. Bon, là, je pose ma question. Jean chapitre 1, verset 19 à 25. Les trois personnages que les pharisiens ont posé la question à Jean-Baptiste. Il essayait de nous détailler le Christ, c'est qui? Parce que nous musulmans, nous disons le Christ, là, c'est Jésus. Élie, nous sommes Élie qu'on parle là, c'est Jean-Baptiste, nous sommes tout à fait d'accord là-dedans. Maintenant, les prophètes là qu'on parle de dernier, ce n'est pas un nom, c'est les prophètes définis, donc c'est connu. Alors, parce qu'il y a deux titres, le Christ est connu, les prophètes aussi est connu. Mais quel est ce prophète qu'on parle? Il s'agit de qui? Voilà ma première question. Si je peux poser la deuxième, je ne sais pas où j'attends encore la réponse. Ok, on va régler la première et puis tu vas poser la deuxième. Ok, merci. Voilà, okay, d'abord, ce qu'on va faire, d'abord, le prophète ici, est-ce que tu es d'accord avec moi que ce n'est pas Mohamed? On va aller, on va aller comme ça. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu confirmes avec moi que ce n'est pas ton prophète de l'islam? Non, je ne confirme pas. Je suis tout à fait à 100%, même 1000% qu'il s'agit de prophètes. Je peux le prouver dans les Écritures, Ancien Testament comme Nouveau Testament. Il s'agit de quel prophète? De quel prophète? Les prophètes Muhammad, les derniers des prophètes Muhammad, parce qu'il y a les derniers, c'est les derniers des prophètes. Ok, donc ici, il dit qu'il s'agit du prophète Mohamed. D'abord, ça ne peut pas être ton prophète Mohamed, parce que ton Allah a dit à la Sourate 7, verset 157, que le prophète, il est très annoncé dans la Torah et l'Évangile. Est-ce que Jean, c'est l'Évangile que Allah a révélé à Jésus? À Issa? Ok, je dirais l'évangile, quand on dit l'évangile que Dieu a révélé à Jésus, tous les apôtres ont pris des paroles de Jésus. Tous les apôtres ont pris des... C'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que Jean, l'évangile de Jean, est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Issa? Mais quand on parle des apôtres de Jésus, ils ont pris quand même des paroles de Jésus. Ils ont pris des histoires de Jésus. C'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que l'évangile de Jean là, est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Issa? Ben c'est là ça commence, parce que votre Dieu dit que votre prophète est annoncé dans l'évangile. Et que Allah parle de l'évangile, c'est l'évangile qu'il a donné à Issa. Est-ce que Jean, c'est l'évangile?
Parce que pour que Jean annonce votre prophète, il faille que ce soit l'évangile que Allah a révélé à Issa. Donc la première problématique qu'on doit régler, est-ce que Issa là, est-ce que l'évangile de Jean, c'est l'évangile que Allah a révélé à Issa? Il faut qu'on soit clair. Oui, oui, ok. Merci pour ta question. Hein. Mais vous soulevez un seul point. C'est comme si le Coran ne parle que de l'évangile. Le Coran parle que les gens qui ont lu les livres, ils me connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Pourquoi tu n'as pas souligné ça? Le Coran parle que... Est-ce que l'évangile de Jean là, c'est l'évangile que Allah a révélé à Issa? Ça, c'est ce que je te demande. Oui, mais quand bon, j'arrive. L'évangile, j'arrive et je vais répondre. Laissez-moi le temps d'analyser. Je vais répondre. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit quand un musulman va monter ici, vous allez voir que c'est pour faire son Dieu a dit que eux, les musulmans, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas l'évangile de Matthieu, que c'est les hommes qui ont écrit. Marc, là, ce sont les hommes qui écrivent. Luc, là, ce sont les hommes. Jean, que c'est pas l'évangile que Allah a donné à Issa. Ça m'étonne qu'il vienne prendre cet évangile qui est faux, qui est écrit par les hommes. Il va prendre une prophétie dedans. Il dit que ça concerne son prophète. C'est ça qu'on appelle l'incohérence intellectuelle. C'est incohérent. C'est-à-dire que tu ne reconnais pas l'autorité d'un livre. Mais tu veux prendre dedans. C'est comme, tu dis par exemple, on met un bidon de 200 litres et on met une petite de quoi. Chaque eau là est corrompue. L'eau est corrompue. Et tu prends un gobelet, dans cette eau corrompue, tu veux prendre un verre d'eau dedans pour boire. On va dire que ça ne va pas chez toi. Tu ne vas pas dire qu'ils ont mis poison dans l'eau là, que l'eau est corrompue. Mais là, pourquoi tu veux fouiller dans l'eau là pour boire encore dedans? Donc c'est pourquoi ma question là, tu dois répondre. Est-ce que l'évangile là, des gens, le récit de l'évangile là, est-ce que c'est Ok, merci. Ta question est bonne, mais tu justifies les propos des musulmans par rapport au prophète. Le prophète n'a pas dit Jean et Matthieu, tout ça. Tu parles des musulmans qui ont dit. Moi, je ne parle pas des musulmans. Moi, je parle de ce que le prophète a dit. Quand toi tu dis que les musulmans ont dit que le Matthieu là, est-ce que le prophète a dit que le Matthieu là, tout ça, c'est le prophète qui l'a dit? Non, Matthieu là, tu crois à ça? Tu crois à Matthieu? Mais même vous ne croyez pas à Matthieu. Aucun verset biblique qui dit qu'il faut croire à Matthieu. Même quand tu ne réponds pas à ma question, j'ai dit, est-ce que tu crois à Matthieu? Est-ce que toi tu crois à Matthieu? Non, il ne faut pas me poser la question. Je te pose la question, tu me poses la question. J'ai dit, est-ce que toi tu reconnais que Matthieu là, ça a été inspiré de Dieu? Pasteur Mena, je sais bien que tu es disciple de Jésus. Si je peux dire ainsi, pour te donner, écoutez d'abord, écoutez ma logique, écoutez ma logique. Écoutez, je vais répondre à ça, n'envenimez pas les problèmes, n'envenimez pas. Regarde, Jésus dit, hein, avant que tu enlèves la poutre de l'autre personne, commence d'abord à enlever la paille de l'autre personne, commence d'abord à enlever ta poutre. Justement. Je dis, est-ce que tu crois, est-ce que l'évangile là, le récit de l'évangile des gens là, est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Issa? Je veux que tu répondes. Je réponds à ceci. Oui. La réponse est claire. Toute vérité qui se trouve dans les Écritures anciennes avant le Coran, nous y croyons. Voilà. C'est pas ma question. J'ai dit, Jean là, est-ce que l'évangile, le récit de Jean là, est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Issa? C'est là ma question. Mais si c'est une vérité, c'est Allah qui l'a révélé. Si c'est une vérité, et si je crois. J'ai dit ces passages-là, c'est Dieu qui l'a révélé. Non, réponds. Laisse passage là. Tu ne vas pas venir dans un bidon, dans un bidon de 200 litres, dire que c'est corrompu, et puis tu vas aller dans un petit dedans pour voir. J'ai dit, est-ce que l'évangile des gens, l'évangile selon Jean, le témoignage des gens là, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé ça à Issa ou à Jean? Voilà ma question. Voilà, ta question amènera à une autre question. C'est pour cela que je t'ai dit, toute vérité. Mais justement, toute vérité
qui se lit dans les Écritures anciennes. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Je n'ai pas dit est-ce que tu acceptes toute vérité qui vient d'un autre livre. Ce n'est pas ma question. J'ai dit l'évangile des gens là, que toi tu as pris, tu dis tu veux prendre pour confirmer ton prophète là. Est-ce que cet évangile là, c'est Allah qui a révélé ça? Mais d'abord, l'évangile des gens. Est-ce que là où on parle, il dit moi, il n'y a pas l'évangile des gens. Il n'y a pas l'évangile des gens. Dis-moi. Bonjour. Il n'y a pas l'évangile des gens. Pasteur. Il n'y a pas l'évangile des gens. Pasteur. Mais quand tu parles l'évangile des gens, est-ce que Jean veut l'évangile? Quand tu parles l'évangile des gens, est-ce que Jean veut l'évangile? On va changer la question. On va changer la question. C'est l'évangile de Jésus. L'évangile des gens. À Jean. Oui, si vous dites c'est l'évangile des gens, ça? oui. Mais si vous dites c'est l'évangile des gens, Mais le frère, si vous parlez en même temps, c'est pas Qui a bon. révélé ça à Jean? Si tout le monde se démute là, c'est pas bon. Après, il y a le bain, ça devient écho. Après, il y a le celui qui n'a pas la parole, c'est métier. Il y a un écho quand tu parles ici. Et le frère, Il y a un écho quand tu parles ici. Il y a on quelqu'un dit qui c'est chez moi, ou bien? Ouais, ça doit être chez toi. Il faut descendre pour remonter. Mais ça va rendre le live un peu bizarre. Remonte, descends pour remonter, frère. Voilà. C'est mieux comme cela. Voilà. Pasteur, shalom, je vais faire ma motion pour descendre, pas pour durer. Ouais, vas-y. Vas-y, gars. Shalom à tous. Shalom à tous. Monsieur, je ne vais pas durer. Ouais, moi je dis pas. Il dit, monsieur, je vais pas durer. Voilà. Moi, vraiment, franchement, j'aimerais appeler à l'attention de tous ceux qui nous écoutent. Mister Islam, nous sommes en bas chrétiens, musulmans, et je suis sûr que même des athées, même les sorciers sont là. C'est-à-dire tout le monde est présent. Là, nous sommes là, on écoute. La question est simple. Si tu n'as pas de réponse, ben, dis au pasteur, tu n'as pas de réponse, on avance. Parce que tu ne peux pas prendre le livre des gens, l'évangile des gens, et dire non que Allah, pour ce passage-là, Allah a révélé tel verset, mais l'autre verset n'a pas révélé. Tu ne peux pas nous dire ça. Donc, est-ce que c'est Allah qui a révélé l'évangile de Jean? Réponds à la question, on va avancer. justement. Qu'est-ce que tu nous fais là? La réponse. Non, je n'ai pas envie de. Non, je ne regarde rien. Le pasteur là, moi je vais me muter. Le pasteur va te poser la question. Et moi je suis monté là. Tu vas répondre à ça. Pasteur, moi je vais lui mettre la question. Il faut lui poser la question. Voilà, je suis allé sur la base d'un verset coranique, Surat 7, verset 157, où son Dieu dit que le prophète illettré, c'est-à-dire le prophète Mohammed, a été annoncé dans la Torah et l'évangile. Et c'est là-bas, il est mentionné. Or, quand Allah parle de l'évangile, il ne parle pas de Matthieu, il ne parle pas de Marc, de Luc et de Jean. C'est ce que les musulmans nous ont toujours dit. Que l'évangile qu'il a révélé à Issa là, voilà, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Marc, ce n'est pas Luc, ce n'est pas Jean. À ma grande surprise, lui, il vient prendre Jean pour vouloir nous dire que Jean, dans Jean, son prophète a été annoncé. C'est là que je lui pose la question. Est-ce que l'évangile des gens, le récit de l'évangile, le témoignage des gens sur la vie de Jésus là, est-ce que c'est ton Dieu Allah qui t'a révélé ça, qui a révélé cet évangile? Voici ma question que le monsieur ne veut pas répondre depuis des minutes. Voici ma question. La question la réponse est la question est simple et la réponse est simple. Donc, et regarde bien, j'ai dit bien, l'évangile, Dieu a donné, l'évangile là, Dieu a donné à Jésus. Ça c'est connu et vous le savez que Dieu a donné l'évangile à Jésus. C'est pas ça, pasteur, c'est pas ça. Non. Écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Tu réponds et puis après tu développes. Mais tu ne nous laisses pas dans le flou. La question est simple. L'évangile de Jean là, est-ce que c'est Allah qui a révélé ça? Tu réponds oui, Allah, c'est Allah qui a révélé, tu développes. Tu réponds non, c'est pas Allah qui développe. Allah a révélé, écoute, je réponds directement. Allah a révélé l'évangile à Jésus.
Voilà, Allah a révélé l'évangile à Jésus et ses apôtres ont pris les paroles de Jésus, l'histoire de Jésus. Voilà, c'est clair. Le livre que vous avez cité, écoutez, vous n'avez pas dit Jésus-Christ, chapitre 1, verset 19 à 25. Vous avez dit Jean. Ce livre-là, ça s'appelle l'évangile de Jean. La question que le pasteur vous pose est simple. Et calmez-vous, calmez-vous, l'évangile de Jean vient d'où? J'ai dit, calmez-vous. Le pasteur ne vous a pas demandé d'où vient cet évangile. Il dit, l'évangile de Jean là, est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Jean? C'est la question qu'il vous pose. Mais c'est clair. L'évangile de Jean là, est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Jean? Écoute. Est-ce que l'évangile de Jean, c'est Allah qui a révélé ça à Jean? Monsieur, est-ce que l'évangile de Jean, c'est Allah qui a révélé ça à Jean? N'applique pas la dictature, s'il vous plaît. Tu as déjà posé la question. Non, ce n'est pas la dictature. Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures. Tout ce que vous dites là, on rentre dans un raisonnement circulaire. On a déjà écouté ça. Donc, ne répétez pas ce que vous avez déjà dit. Répondez simplement à la question. Est-ce que l'évangile de Jean, c'est Allah qui a révélé ça à Jean? Il faut répondre ça. Réponds. Oui ou non? Mais l'évangile de Jean. Ce que tu es en train de dire là, tu as déjà répété. Ça fait 30 minutes, on écoute ça. Maintenant, réponds. Est-ce que l'évangile de Jean n'existe pas? Est-ce que l'évangile de Jean, c'est Allah qui a révélé ça à Jean? J'ai dit l'évangile de Jean n'existe pas. Voilà. Mais donc, si ça n'existait pas, ne citez pas Jean chapitre 1, verset 19 à 20. Mais non, c'est l'évangile de Jésus à Jean. Non, je dis, ça s'appelle l'évangile de Jean. Il y a 4 évangiles dans la Bible. Dis-moi, donnez-moi les passages où on écrit l'évangile de Jean. Un passage où on écrit l'évangile de Jean. Prends le livre, tu lis la première page, c'est écrit quoi dessus? Non, donnez-moi où on écrit l'évangile de Jean. Prends le livre, qu'est-ce qui est écrit dessus? Pas dessus, le verset, donnez le verset, pas dessus, le verset. Écrit sur le versets, donnez le verset, on a écrit l'évangile de Jean. Attends, je vais dire quelque chose. Le verset que tu as donné tout à l'heure là, faut nous rappeler le verset. Le verset que tu as donné pour parler ton prophète, c'est quoi? Faut nous rappeler le verset, s'il te plaît. Le verset, c'est Jean, chapitre 1, verset 19 à 25. Pourquoi tu dis Jean, chapitre 1? Pourquoi tu dis Jean? Mais c'est comme le surat a un nom. C'est comme le surat, ils ont un nom. Ce sont des noms. C'est une identité. Donc, pourquoi ils ont mis Jean? Pourquoi ils ont mis Jean? Pourquoi ils n'ont pas dit Kofi? Pourquoi ils n'ont pas dit Yao, Garizim ou bien tout? Oui, mais parce que Jean a pris les paroles de Jésus, a pris l'histoire sur Jésus-Christ, il a mis ça sur le papyrus ou sur le manuscrit, afin qu'on puisse connaître l'histoire de Jésus. Voilà. Donc, mais voilà. Mais ce que Jean a dit là, le témoignage des gens là, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais le témoignage est vrai. Est vrai. Donc le livre des gens très bien. est vrai. Merci. Donc il a reconnu devant tout le monde que le livre des gens est vrai. Donc tout ce qui est... Non, les témoignages des gens. Non. Vous confondez. J'ai dit bien les témoignages des gens. Oui, mais vous dites les témoignages ou le livre? Mais attends. Non, le témoignage des gens est vrai. Le témoignage des gens, c'est pas ça qui est dans le livre des gens. Attends. Le témoignage des gens là, c'est pas ça qui est dans le livre qu'on appelle Jean chapitre machin là. C'est pas le témoignage des gens. Oui, mon frère. Non, est-ce que tout le livre là, attends, est-ce que tout le livre est le témoignage de Jean? Non, mais non, pas tous les livres n'est pas les témoignages des gens. Tous les livres n'est pas les témoignages des gens. Pourquoi? Parce que... Attends. Donc Jean chapitre 1, c'est le témoignage des gens, mais Jean chapitre 2, c'est pas le témoignage des gens. C'est bien souligné les témoignages. C'est bien souligné dans le verset. Mais c'est ce qu'on te demande. C'est ce qu'on te demande. Est-ce que tout le livre de Jean est le témoignage de Jean? Non, mais tous les livres des gens n'est pas les témoignages des gens. Tous les livres des gens sont une partie. Voilà. Donc, vous... Pasteur Masson, il a fait ma conclusion comme je dois partir au travail là. Pasteur, attends, je vais finir frère, puis tu vas parler, pardon. Ok, merci. Vous avez vu le premier cobaye? Vous avez vu? Ils sont tellement dans une confusion, ils sont tellement dans le faux. Ils sont tellement dans le faux. C'est-à-dire eux-mêmes, ils disent une chose, ils disent son contraire.
Il dit une chose, il dit son. Et à l'instant T, il dit le témoin, je lui ai demandé, est-ce que le livre des gens, là, le témoin des gens, il a dit c'est vrai. Après, puis du tout, lui pose la question, est-ce que tout le livre des gens, là, c'est le témoin des gens? Il dit tout le livre des gens n'est pas le témoin des gens. Mais est-ce que ça va, les frères, est-ce que ça va chez ces gens-là? On doit faire 21 jours de jeûne sec pour ces gens-là. C'est comme s'ils ont été envoûtés, je vous dis la vérité. Les gens sont sous un envoûtement. Des gens qui disent que l'évangile là, les 4 ici là, Matthieu, Marc, Luc, Jean, que ça parle de Dieu, que ce sont des hommes qui ont écrit. Mais le même va venir prendre, il va prendre dans ce livre-là pour dire que ça parle de son prophète. Mais un document qui est corrompu, quand tu dis qu'un livre est corrompu, il est falsifié, il est corrompu, tu ne dois jamais faire référence à ce document. Pour quelqu'un qui est normal. Parce que la Bible dit, de la même source, il ne peut pas sortir de l'eau amère et l'eau douce. Je donne mon exemple. Tu dis qu'un bidon, une barrique d'eau, il y a une seule goutte de sperme, une seule à cause de l'instrument du courant, goutte de sperme partout là. Il y a une seule goutte de poison qui est tombée dans cette eau. Donc l'eau est corrompue. Et toi, le même, tu viens prendre un gobelet et puis tu dis, attends, je vais chercher la partie où il n'y a pas poison, et la partie où il y a poison, et puis tu prends pour boire. Mais on va dire que ça ne va pas dans ta tête. Vous dites que le livre est corrompu. Les 4 récits sont corrompus. D'abord, donnez-nous le vrai évangile que Allah a donné à Isa. Parce que en justice là, même dans la vie normale, quand tu dis qu'un document est corrompu, quand tu dis que un billet est faux, tu dois envoyer le vrai pour qu'on fasse la comparaison. Le vrai, où est le vrai évangile que Allah a donné à Isa? Vous savez, vous êtes dans le faux. Votre Dieu ne dit pas la vérité. Le Coran ne dit pas la vérité. Jésus-Christ n'a jamais reçu d'évangile. L'évangile, c'est la vie de Jésus. C'est Jésus lui-même. C'est le témoignage de sa vie. L'évangile, ce n'est pas un document qui tombe sur quelqu'un comme en transe. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La vie de Jésus, c'est un vécu, c'est un récit. Ce sont des événements. Ça ne tombe pas sur Jésus. C'est lui-même sa vie qu'il va vivre et puis on dit qu'on lui a donné. On lui a donné quoi? Donc tout ça c'est faux. Quand le Coran dit nous avons donné, nous avons révélé l'évangile, on lui a donné le livre, même quand il était bébé. Sur du Nathan, on lui a donné un livre à un bébé qui reçoit un livre. On lui a donné un livre. Jésus n'a jamais reçu de livre. L'évangile là c'est lui Jésus. Et c'est le témoignage des apôtres. Comme il leur a dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Vous êtes des témoins. Ce sont les apôtres qui nous relatent, qui nous font le récit de la vie de Christ. Et il y a 4 récits, il n'y a pas 4 évangiles. Il y a 4 récits de l'évangile, complémentaires. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et même on met les actes des apôtres dedans, même jusqu'à l'Apocalypse. C'est ça qui est l'évangile de Jésus. Tout ce qui concerne la vie de Jésus. Mais ça ne tombe pas sur quelqu'un. Comme si tu entends, non. L'évangile, c'est un vécu. C'est un vécu. Tout ce qui concerne Jésus, sa naissance miraculeuse, sa vie miraculeuse, son message d'amour, de tolérance, sa mort, sa résurrection pour le salut de l'humanité. C'est ça qui est l'évangile. Ça ne tombe pas sur Jésus comme si il marche et puis il est robot. Ainsi parle l'Éternel. Moi, Jésus, je suis Nathan. C'est pas ça. Donc d'abord le Coran, il ne sait pas qui est le Messie. 2, il ne sait même pas ce que c'est que l'évangile. Donc c'est un défi. Donnez-nous l'évangile que Allah a donné à Isa. Vous dites que Matthieu, Marc, Luc, Jean ne sont pas l'évangile, non? Donnez-nous l'évangile que Allah a donné à Isa. On attend ça. Mon frère, tu as la parole et puis tu vas aller au boulot. Merci. Je vais faire monter d'autres encore. Vous allez fuir ici. Merci les frères. Merci pasteur de m'avoir fait monter ce matin. Et moi, si j'étais à la place de ce frère-là, je n'allais pas monter même. Parce que le pasteur était en train de dénoncer les faussetés de l'islam et il dit à plus de 300 personnes que vous allez voir, je vais faire monter un musulman, vous allez voir ce qu'il va faire. Et puis effectivement, il monte, il vient confirmer ce que le pasteur était en train de dire. Lui-même à sa place, logiquement, je devrais avoir honte de monter. Mais là, il monte et puis il certifie les dires du pasteur. C'est aberrant au fait. Et logiquement, quand tu montes comme ça là, il devrait même pas monter. Moi, j'étais à la place des musulmans et je n'allais même pas monter parce que quand je vais monter, je vais confirmer ce que le pasteur a dit. Ça veut dire que son livre est vrai. Et il monte, il vient confirmer la Bible à elle, dit du pasteur.
Vraiment que le Seigneur te bénisse, le Père. Puisse tu seras au l'homme. La montagne de la bénédiction.